Et si pour une fois, on se disait que la clé pour monter une boîte qui dure, ce n'était pas le produit, mais plutôt ses racines? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une méthode qui s'intéresse d'abord aux fondations, à la personne qui est derrière le projet. Cette métaphore de l'arbre, elle est vraiment au cœur de la philosophie du programme La Cour des Grandes. L'idée, elle est toute simple en fait. Avant même de s'inquiéter des branches ou des fruits, c'est-à-dire les offres, les services, eh bien, il faut s'assurer que les racines, elles, sont bien profondes et bien solides. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir comment on bâtit ces fameuses racines solides. Ensuite, comment on transforme une simple intuition en une idée vraiment claire. Après ça, on verra comment faire de nos contraintes de vrais alliés. Et pour finir, on découvrira l'outil très concret qui permet de mettre tout ça en musique. C'est parti. Bon, première étape, bâtir des racines solides. Mais comment on fait concrètement? Eh bien, l'approche ici, elle est un peu à contre-courant, parce qu'avant même de penser à un produit ou à un service, la toute première étape, c'est de se tourner vers soi, vers la personne qui porte le projet. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que ça ne dépend pas des diplômes ou d'une quelconque validation extérieure. Non, le vrai point de départ, c'est la personne, son parcours, ses valeurs, la connaissance de soi. L'idée forte, c'est que la légitimité, elle se construit de l'intérieur en créant un cadre qui est sain à la fois pour les clients et pour soi-même. Ok. Une fois que ces fondations sont posées, comment on passe concrètement de qui on est à ce qu'on propose? C'est là qu'arrive l'étape de la clarification. Le but du jeu ici, c'est de sortir du flou artistique. Et pour ça, le guide propose un chemin en 3 temps. On commence par une cartographie personnelle pour faire le point sur tout ce qu'on sait faire, ensuite un score de faisabilité pour regarder son idée droit dans les yeux de manière réaliste, et enfin le fameux pitch pour être capable d'en parler simplement. Et c'est là, je trouve, que cette méthode se démarque vraiment. La plupart des conseils qu'on entend sur l'entrepreneuriat oublient un détail, la vraie vie. Ici, au lieu de partir d'un monde idéal, on part de la réalité du terrain, on part des contraintes. Cette liste, elle parle à beaucoup de monde, non? Le programme, il s'adresse sans détour à celles et ceux qui doivent jongler avec un emploi du temps éclaté, un petit budget, une santé mentale qu'il faut protéger ou un réseau qui est encore à construire. Et l'idée, c'est de ne pas voir ça comme des défauts, mais juste comme le point de départ. Et voilà le changement de perspective. Plutôt que de lutter contre ces limites, le guide donne des stratégies pour faire avec. Par exemple, en mettant en place des systèmes asynchrones, c'est-à-dire qui ne demandent pas d'être là en permanence, ou en automatisant certaines tâches pour économiser son temps et son énergie. Malin. D'accord, mais en vrai, ça ressemble à quoi tout ça? La Cour des Grandes, ce n'est pas juste un livre à lire dans son coin, c'est un véritable outil, un compagnon de route. En fait, c'est ce qu'on appelle un workbook, un cahier d'exercice interactif. Il est vraiment fait pour qu'on écrive dedans, qu'on le gribouille, qu'on se l'approprie. C'est un espace de travail qui pousse à l'action, bien plus qu'à la lecture passive. Et on voit bien cette flexibilité ici. Qu'on soit plutôt du genre à travailler sur tablette, comme à gauche, ou qu'on préfère le contact du papier en l'imprimant, comme on le voit à droite, l'outil s'adapte complètement à la manière de travailler de chacun. Un des trucs les plus puissants du guide, ce sont ces petits encadrés prochaine action. Après chaque grand concept, on a tout de suite une petite étape, un truc concret et faisable à mettre en place. C'est vraiment la clé pour ne pas rester bloqué dans la théorie et pour transformer les grandes idées en tout petits pas. Parce que le but, final, ce n'est pas d'avoir un business plan parfait de 50 pages. L'objectif, c'est de tester au plus vite une petite offre, quelque chose de simple et de naturel, pour avoir des retours concrets, des vrais retours du terrain. Il ne s'agit pas de passer un examen, mais de démarrer une conversation avec ses futurs clients. Et nous voilà revenus à notre point de départ, l'arbre et ses racines. Toute cette exploration nous laisse avec une question qui est assez fondamentale, pas seulement pour un projet d'ailleurs, mais peut-être aussi pour soi. Avant de vouloir grandir à tout prix, la vraie question est peut-être de quelles racines a-t-on vraiment besoin pour tenir debout et s'épanouir sur le long terme? La réponse est sans doute le vrai commencement de tout.